Avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu trouveras dans ma bio tous les liens dont tu as besoin, y compris YouTube, mais aussi Medium, Twitter, Patreon et Noster. Bienvenue à toi, bienvenue sur la blockchain, c'est Guillaume, et aujourd'hui c'est l'heure de parler gestion de portefeuille. Je ne parlerai pas de macroéconomie, ou très peu, je ne parlerai pas des fondamentaux de Bitcoin. Là on va parler entre Dengens, entre personnes détenant des petites cryptos et voulant augmenter la valeur de son bag en dollars, en euros, en BTC. On va voir tous ces détails. Et effectivement, sans stratégie à l'heure actuelle, c'est pas possible de réussir. Ou alors, il faut vraiment avoir un espèce de coup de chance de malade, quoi. Mais c'est pas possible selon moi. Pourquoi? Parce que en 2021, j'ai vécu une période d'appréciation très violente de mon portefeuille, mais j'avais pas de stratégie. J'ai fait n'importe quoi, ou peut-être pas n'importe quoi non plus, mais si, je dirais en grande majorité, j'avais pas de stratégie, donc j'ai fait des moves qui n'ont pas porté de bons résultats, qui n'ont pas amené de bons résultats, et c'est normal. Et c'est pourquoi je vais te présenter toutes les stratégies, du moins la plupart des stratégies que je connais maintenant, pour réussir sa prise de profit et pas finir à moins 96% en se demandant pourquoi j'ai pas mis en place quelque chose de sérieux. Allez, c'est parti. Mais avant de commencer, grand rappel, ce ne sont pas des conseils d'investissement. Il faut à tout prix adapter ces stratégies en fonction de ton profil, en fonction de tes objectifs, en fonction de tes cryptos, etc. etc. évidemment. Sinon, c'est pas la peine. Autant YOLO son bag, copier je ne sais qui, et voilà. Non, il faut à tout prix étudier un minimum les cryptos, voir la capitalisation de chaque crypto, voir ce qu'il y a en circulation, etc., pour se dire, bon ok, là, dans le cas de cette crypto, c'est une cible raisonnable, c'est pas délirant. Voilà, parce que ça sert à rien de viser le x50 ou le x100, dans certains cas, c'est juste quasi impossible. Il vaut mieux prendre des profits et utiliser ces profits pour en faire d'autres que viser des cibles, enfin oui, fixer des paliers totalement fous et rien prendre du tout. Donc dans mon cas, voilà, j'ai toutes ces cryptos, je sais exactement les paliers de vente pour chacune des cryptos. Si tu veux voir la vidéo sur tous ces projets, la vidéo, eh bien, elle s'affiche tout en haut à droite. Tu peux aller voir si tu souhaites. Et voilà, que dire de plus? Mais c'est simple, je trouve que c'est simple comme technique, au moins on peut pas tricher, parce que quand la target est atteinte, quand la cible est touchée, eh bien voilà, on peut pas dire oui mais non, non. 9 centimes c'est 9 centimes, 30 centimes c'est 30 centimes, 6 centimes c'est 6 centimes. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on peut pas vendre avant. Par exemple, si le cap s'atteint 8 centimes, on se dit bon là, ça chauffe sérieusement, on peut vendre aussi, hein, en fonction de d'autres, je dirais, paramètres qu'on va voir tout de suite. L'autre, eh bien, c'est les indicateurs techniques. Par exemple, le Monthly RSI, le Pi Cycle Top ou le MVRV, que je décris dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite aussi. Tu pourras aller voir, si tu ne connais pas, en quoi ces indicateurs techniques sont intéressants et peuvent être utiles à utiliser en fonction des événements à venir, des circonstances. Aussi, la valeur totale des alts en Bitcoin. Ça, c'est une bonne stratégie que j'utilise aussi, que j'ai mis en place pour mon portefeuille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, tu détiens 5 cryptos et la valeur totale de ces 5 cryptos, eh bien, correspond à 0,25 BTC, un quart d'un Bitcoin, eh bien là, tu décides de vendre. C'est un exemple, ça peut être 1 Bitcoin ou 0,1 Bitcoin ou 10 Bitcoin, peu importe, c'est en fonction du portefeuille, encore une fois. Aussi, la valeur totale du portefeuille en euros, en dollars. J'aime moins, parce que personnellement, je préfère calculer en sats, en satoshi, donc en Bitcoin, parce que ce qui compte sur le long terme, c'est augmenter la valeur de son portefeuille en Bitcoin, pas en euros ou en dollars, vu que ces monnaies-là, eh bien, la valeur de ces monnaies fiduciaires ne s'apprécie pas dans le temps, la valeur petit à petit diminue, la preuve, notre pouvoir d'achat diminue, donc il vaut mieux comparer, non pas comparer, mais évaluer la valeur de son portefeuille en Bitcoin, parce que Bitcoin, lui, il continue son ascension vers des sommets insoupçonnés. Exemple, 50 000 $, typiquement, voilà, tu as 50 000 $ en altcoins à un moment donné, mais tu décides de vendre. Et tu peux prendre des profits en DAI, par exemple, c'est un stablecoin, ou en Bitcoin, ou autre chose, peut-être même en or, ou n'importe quoi d'autre. Également,
la duration de la période haussière. Qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, à partir dans 2 semaines là, ça se met à péter très très fort, eh bien ok, on peut dire c'est parti, c'est le début de la dernière phase haussière de ce marché haussier. Et si au bout de 4 mois, tu juges que voilà la situation, ça y est, tout le monde est euphorique, le coiffeur, le taxi en parle, tout ça, eh bien tu peux décider de vendre. Et donc là j'ai mis à partir de 74 000 $, oui, parce qu'une fois qu'il aura, je crois que son ancien ATH là c'est 73 000, 74 000, et à partir de là on pourra dire que c'est parti, on a pété l'ancien plus haut, donc let's go. Donc ça peut être 3 mois aussi, ça peut être 6 mois, ça peut être 5 mois, ça peut être 4 semaines et 4 mois et 2 semaines, voilà, c'est pareil en fonction de ton analyse, de tes analyses, de ton étude de marché, de ce que tu vises. Les objectifs personnels aussi. Si tu souhaites acheter une voiture et tes profils, un cadeau, un voyage, un projet, un investissement, ça ce qui est bien, c'est que c'est pareil, on peut facilement le visualiser et se dire, ok, j'ai atteint tel montant sur tel crypto ou sur la valeur de mon portefeuille total, et bien voilà, je peux acheter ce cadeau ou ces cadeaux, je peux investir dans ce projet, je peux investir dans ça. C'est concret, c'est une technique quand même qui est très bonne aussi, je pense. Donc au final, plus il y aura de filtres de vente, entre guillemets, plus la probabilité d'appuyer sur Sell sera élevée. Voilà, c'est plus on met en place ce genre de stratégie, et bien plus on est susceptible d'appuyer sur le bouton vendre, et c'est ça l'objectif. Voilà, bienvenue en octobre, bienvenue dans ce dernier trimestre de l'année 2024, Q4 2024. Je te souhaite beaucoup de chance, même si la chance ne fait pas tout, il faut aussi se préparer. Au final, c'est ça, c'est se préparer pour affronter ce qu'il y aura à affronter et réussir, triompher, comme j'ai mis sur la vignette. Et voilà. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et à tes succès.